Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de nos voyages à bord de notre voilier. Si nos vidéos vous plaisent, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Quel moment magique! Au moment de prendre notre bain, on se retrouve au milieu d'un couple de dauphins, joyeux, amoureux, qui nous ont charmés de leur danse amoureuse pendant un long moment avant d'y disparaître à nouveau. Aujourd'hui, le 21 mars, jour du printemps, nous quittons des haies, destination Saint-Martin, 130 000 de navigation, 24 heures donc de route. Ça nous manquait un petit peu, on est donc content de partir. Bonjour les moussaillons. Eh bien, on fête le printemps avec notre départ en mer et ça fait toujours plaisir de prendre la mer. On a aujourd'hui une bonne météo. On a théoriquement un alizé établi, entre 15 et 17 nœuds, peut-être un peu plus dans les passages. Et ben, on espère arriver demain à même heure à Saint-Martin. Et on vous fera découvrir l'île en même temps que nous. On avait encore prévu un vent qui ne soit pas trop fort. Il y en a encore du 22 nœuds. Bon, l'avantage c'est que on file 7 nœuds, 8 nœuds. On a fait une pointe à 10 nœuds tout à l'heure là. On va passer au-dessus de Montserrat. On va passer au vent, on va passer sous le vent. Ça va nous éviter de perdre du temps. On aimerait bien arriver demain matin assez tôt à notre destination à Saint-Martin. Là pour le moment, ils nous annoncent une arrivée à 2h29, mais à mon avis, les choses vont changer. On a déjà fait plus de 20 000, on a bien marché. On a une bonne moyenne. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du cassoulet? Créole? En boîte. Oh, je me languis de voir ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir de créole? La saucisse? La saucisse créole!
Il est peut-être pimenté. Allez, on va voir ça alors. Vous voyez, c'est bien marqué cassoulet à la créole. C'est notre repas de midi. Nous avons fait à peu près 35 000 depuis que nous sommes partis de Déé et nous passons à côté de Montserrat. C'est tout le côté nord de l'île qui est interdit d'accès depuis l'éruption de 1995. Il est 16h16, on a plus que 78 000 nautiques à parcourir et si on continue à cette allure, on arrivera demain matin à 4 heures. Arrivé à 8h30 à Grand Case, à Saint-Martin. Waouh! Après 2 ans pour la guitare et 6 mois d'entraînement, attention, on va avoir droit à un concert. Non mais attends, là je me muscle les doigts, je m'exerce, je m'entraîne. Tu te muscles les doigts? Ouais. D'accord. J'en suis à quelle semaine? À l'exercice 4 de la semaine 6. Je m'entraîne sur apprendre la guitare avec les nuls. D'accord. Et je progresse très vite. Bon là c'est sûr que pour le moment... C'est sûr. Là je m'entraîne juste. Tu me refilmeras quand je saurai jouer Doudou. Le passage de l'ouragan Irma en 2017 a laissé des traces. Ça alors. Ça va bien? Merci. On va te faire la bise ou pas? Oui, oui, oui. Enchanté Eric. Très bien, c'est parfait. Ça fait plaisir. C'est rigolo, hein, c'est la première fois moi, Ben, nous aussi. que je vois. Nous aussi. Ouais. Un petit voilier du port 27. Et on était parti 2 ans. On était parti du nord de la France, on avait longé toute la côte française, espagnole, portugaise et marocaine. Et ensuite on est remonté, après avoir visité un peu le Maroc, on est remonté vers le nord et on a fait une bonne partie de la Méditerranée jusqu'en Grèce. Donc ce voyage-là nous avait duré 2 ans. C'est ce pont qui divise le lagon en 2 parties depuis le traité de Concordia en 1648. Une partie est française, l'autre néerlandaise. Voilà, nous sommes à la
plage où il y a les avions. Trop bien. Alors Doudou, tu t'es envolé? Même pas. Cette plage est mondialement célèbre pour son placement en bout de piste de l'aéroport international Princesse Juliana. Alors attention, celui-là il est plus près, il va nous souffler mais à max. Ça y est, il démarre. Un pélican, l'emblème de l'île de Saint-Martin. La marina est libre d'accès et gratuite. En revanche, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. T'as vu la technique pour l'annexe? Voilà ce qui reste de la marina. Alors il y a effectivement encore des bateaux au ponton, hein, à marée, mais il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Très américain. Le morceau de pelouse, le petit bout de pelouse devant, les deux autres palmiers qui sont pareils, Ouais. la maison qui est identique à celle du voisin et la piscine. Je vous coupe les garçons. Oui. Je voudrais donc présenter aux autres moussaillons, donc Eric, que nous avons donc rencontré ce matin grâce à notre chaîne. Oui. Voilà, donc Eric nous a donc gentiment proposé de nous déposer, de nous faire visiter le Marigot et l'île de Saint-Martin. C'était sympa. Et pour le remercier, ben, on l'invite à l'apéro. Et je voulais aussi vous montrer mon rhum arrangé, mon rhum spécial arrangé. C'est du jus de mangue, voilà, vous voyez, du jus de mangue avec du sirop de sucre de canne que j'ai fait moi-même et les mangues de Dé. Tout à fait. Voilà, donc malheureusement Eric ne consomme pas l'alcool. Pourquoi malheureusement? Oui, on aura on aura plus plus pour les autres. Voilà. Donc Eric, tu veux dire quelque chose? Mais bien sûr qu'il va dire quelque chose, Eric. Et je suis super bien accueilli dans un bateau magnifique et je suis très content d'être là. Il y a longtemps que je n'étais pas monté sur un bateau. Et voilà, je suis très heureux. Nous aussi Eric, merci beaucoup. Viens voir, j'ai trouvé une boutique qui va te plaire. Il y a plein de parfums. Ici, les cigarettes sont vraiment pas chères. C'est 2 cartouches, mince, 2 cartouches pour 50 $. Toutes les cigarettes. Donc ça fait le paquet pour 2,50 €. Même pas. Même pas. 2,20 €. Voilà, 2,20 € le paquet de cigarettes.
No, I not the yes, where is the battery? Big one here. Big one. Yes. Ça s'appelle un cimetière à bateau. Il y a du bateau encore ici quand même. Hein? First 45. Ah ouais. Le F5 là, celui qui a été dessiné par Stark. Ah ouais. Philippe Stark. Tu vois lequel est le modèle? Non. Ouais. Philippe Stark, il a fait le design extérieur et intérieur d'une série de First. Ouais. Hein, alors il a décliné son style dans toutes les tailles. Et l'appellation Stark, c'est le S. Donc quand tu vois un First 35S, c'est Stark. C'est dessiné par Stark. Pas la carène, hein, les détails, le style. Et il a des points intérieurs. Ah oui, c'est vrai. Ah ben c'est le ship qu'on est allé voir. À 6h du matin, on arrive à 6h du soir, ça fait 12 heures. Oui. Eh non, si on s'arrête là, on aura encore une nuit. Ouais. Bon. Pas bon. De contraste. J'aimerais bien que ça s'arrête, ça me plaît. Hein. Surtout qu'on va avoir des cagades avec la batterie ce soir. Mais c'est pas assez loin. Alors il faudrait s'arrêter. À Pismur, que on n'y sera pas. Il faudrait s'arrêter à Montserrat. Ouais. Mais on n'y sera pas. D'accord. C'est trop loin. Saint-Eustatius, la station essence des Caraïbes. Les bateaux viennent se mettre ici sur le pipeline que je vais vous montrer, qui est là. Et on transbahute le fuel, le pétrole, le lourd pour les bateaux. Donc c'est une petite île qui est au sud de Saint-Martin, à peu près une trentaine de milles, entre et pas loin de la Guadeloupe non plus, où on y sera demain matin. Donc vous avez tous les bateaux là, qui sont là en attente pour faire le plein sur cette île hollandaise. Je suppose que ça doit valoir le coup, ça doit être détaxé. Je pense pas qu'ils payent 1,80 € le litre, ils en sont loin à mon avis. C'est la panique à bord, l'été du Génois a pété. Hier soir, en fin de journée, la goupille de l'enrouleur elle est partie
Et évidemment l'enrouleur il s'est barré. Il y avait, on était au pré, il y avait pas mal de vent. On pouvait plus rentrer la voile. Donc on l'a enroulé comme on a pu. J'ai tout de suite affalé la grande voile. J'ai souqué une drisse ici pour tenir le mât, une autre ici, et j'ai mis les télés largables et on a envoyé la trinquette. Bon, maintenant il n'y a plus de vent, mais bon, on a eu chaud, hein. Le mât pouvait se casser la gueule. Heureusement qu'on a un mât traversant. Ça a tenu le choc et on a réagi de suite. On a évité le pire. Maintenant il va falloir enlever la voile en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent dès qu'on arrive là, et remettre l'autre génois parce que du coup elle a frotté sur la barre de flèche évidemment là-haut et elle s'est déchirée. C'est la fête. Voilà. Donc si ça vous arrive, il faut vite réagir, hein. Envoyez tout de suite une drisse de spi à l'avant pour tenir le mât. J'en avais une deuxième, je l'ai envoyée aussi. Et le bonheur d'avoir l'été largable, c'est que ça nous a permis de tendre le tout et d'avoir quand même une voile avant pour aujourd'hui. Mais bon, comme il n'y a plus que 8 nœuds de vent et néopré, ben, on n'avance pas beaucoup, on va pas trop perdre de temps non plus. On a mis le moteur. Voilà, les moussaillons, le bordel. Regardez ça. J'espère que vous allez pouvoir réparer. Alors je suis pas trop fan, je vais le redresser, mais bon, je vais trouver une pièce neuve parce que quand on plie le métal une fois ou deux, à mon avis la résistance va plus être bonne. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi la goupille elle s'est barrée, surtout que c'est pas la première fois que je vérifie, j'ai jamais vu bouger. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la chaîne ou l'encre, en montant ils ont dû frotter dessus. En tous les cas on a eu chaud. Voilà, elle s'est déchirée là-haut. Oh là là, il est tordu. Oui, c'est normal. On a eu. Même sans vent, ça a été difficile. Oui, hein. C'est pour ça qu'il fallait pas attendre qu'il y ait de l'air ce matin. Ça sera plus facile pour moi pour le manipuler maintenant que le vol n'est plus là. Ouais. On remontera l'autre quand les travaux seront terminés, ça ne sert à rien de la mettre maintenant. Avec le cabestan du Gendo, j'arrive à le retendre en attendant qu'on redresse cette pièce là. Voilà ce qui s'est passé. La goupille qui tient en bas, elle est partie et il s'est ouvert complètement. Il y a un pélican juste à côté du bateau. Il attend les balacao. Ouais, il est malin lui.
Trop beau. C'est que tu vas devenir une vedette. C'est un poulet avec un gros bec. Il a des beaux petits yeux. Même pas peur. Bon appétit, on te laisse manger. Alors, On n'a plus qu'à attendre les clients. Et on y va. Christian nous a débauché aujourd'hui pour lui filer un petit coup de main et nous amener promener. On va aller amener des clients à lui faire une pêche au gros. Doudou va faire le service à la personne. Donc on a l'hôtesse. Voilà, on a l'hôtesse, Doudou. Et puis, et Moussaillon, Doudou capitaine, ben, il va faire le matelot aujourd'hui, il ne sera pas capitaine. J'ai une lessive à faire. Le capitaine, c'est Christian. Tu sais que ce matin j'ai lancé la lessive. Christian, Ouais. t'as un mot à dire à nos Moussaillons? Bah écoutez, j'espère qu'ils vont tenir la route parce que tu vois, ça va bouger aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Où on va? On va sur les volcans. On va sur les volcans. Ça veut dire qu'on va aller sur des zones où il y a des volcans sous-marins, qui tout autour il y a 1000 mètres et là on remonte à 150 mètres de hauteur et ça fait des points de pêche intéressants pour le marlin. Voilà, ça c'est son équipement. Et là on attend ses clients. Christian, comment ça s'appelle ça? Merde. Des sorcières, c'est ça? Ouais, tiens, là t'as vu. Hein? Oui, c'est sorcière. Voilà Doudou au pilote du bateau de Christian pour la pêche au gros. Alors Doudou, t'as pas de barre, donc tu compenses avec les deux moteurs? Oui, il y a une fuite sur l'hydraulique de la barre, donc du coup on gère avec moteur bâbord, moteur tribord. Et là on est en train de suivre un tombant. Et Christian est en train de mettre les cannes à l'eau et moi je maintiens le bateau le long du tombant. Doudou remonte toutes les lignes car un marlin a mordu à l'hameçon sur la canne de Christian. Avance, avance, avance! Avance! Il est beau, il est magnifique là! Ah putain, il s'est décroché! Pendant qu'on était en pêche, des globicéphales sont venus à notre rencontre. Ils nous ont collés, ils sont passés devant le bateau. On ne pouvait pas changer de route, on avait toutes les cannes à l'arrière. Et ils étaient poursuivis depuis un bon moment, on les a vus par un bateau rouge qui les collait. C'est inadmissible. On doit les laisser tranquilles, on doit se tenir au moins à 100 mètres de la faille. Et voilà, une fleur de coton. Donc ici, vous avez le fruit. Ensuite, le coton. Et dedans, il y a des graines. Sympa. C'est tout doux. C'est de la ouate. Elle est pas mal celle-là. Un peu le Père Noël.
Le Père Noël avec une moustache. Voilà. T'as pas la barbe. Voilà. Au revoir les moussaillons, à la prochaine vidéo.